Et puisqu'on parle de petites têtes, l'enchaînement est tout trouvé, Maxime Rio. Je le sentais arriver, ça. Avec les C'était audiences d'hier soir. Et une vraie surprise, France 3 est en tête. Et oui, c'est quasi historique. France 3 en tête avec un épisode inédit de sa série Les Enquêtes de Vera qui frôle les 4 millions. 3 990 000 fidèles au rendez-vous et 16,2% de part d'audience. La série qui se porte bien puisqu'elle gagne plus de 400 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Deuxième place et donc surprise pour TF1 qui est une nouvelle fois battue par une chaîne de français. Je vous rappelle que dimanche dernier, TF1 avait été battu par France 2. Et bien là, battu par France 3. Donc deuxième avec du cinéma et le film d'action Le Transporteur avec Jason Statham. 3 932 000 téléspectateurs et 16,4% de part d'audience. Troisième place pour M6 avec un nouveau numéro de Capital, le magazine de François-Xavier Ménage qui s'intéressait notamment aux locations de maisons entre particuliers. Un score dans la moyenne du magazine, 2 900 000 curieux et 12,3% de part d'audience. Et puis au pied du podium, encore une surprise, c'est France 2 avec le film Blood Lies avec Marion Cotillard, 2 400 000 téléspectateurs seulement et 10,5% du public. Et puis du côté de la TNT, ça a beaucoup bougé. Et oui, ça a beaucoup bougé. On attrape même le beau score de NT1 avec le film La Proposition avec Sandra Bullock qui dépasse le million, 1 200 000 téléspectateurs et 5,1% de part d'audience. Et puis surprise pour W9 avec sa série Murder qui fait seulement 257 000 téléspectateurs et 1,1% de part d'audience, battu notamment par HD1 avec le film L'échange avec Clint Eastwood qui a attiré 520 000 téléspectateurs et 2,1% du public. Et puis on va jeter un coup d'œil sur les audiences de prime time de samedi avec là aussi des surprises, même si The Voice reste très fort. Et oui, TF1 qui était très largement leader avec la dernière étape des auditions à l'aveugle de The Voice qui a été suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs. Un score toutefois en baisse puisque l'émission a perdu 390 000 téléspectateurs en une semaine. Deuxième place pour France 3 avec un nouvel épisode de sa série Mongeville avec Francis Perrin qui a bien résisté avec plus de 3 600 000 fans de fiction française. Et puis troisième place pour M6 avec le lancement de la saison 6 de Hawaii 5-0. Et puis 5-0. 5-0. C'est mieux. Ouais. C'est mieux. 5-0. Il faut que j'apprenne l'anglais pour Miami. Exactement. Hawaii 5-0. Du côté des primes de vendredi. On attendait le score de l'édition 2016 des Enfoirés. Eh bien, c'est une nouvelle fois un énorme succès. Plus de 11 100 000 téléspectateurs ont passé la soirée avec Jean-Jacques Goldman et sa bande. 50,2% du public. Il s'agit pour l'heure de la meilleure audience de l'année pour TF1 avant l'Euro 2016. Et avec cette audience colossale, la concurrence a un peu souffert puisque la deuxième place revenait à France 2 avec une rediff de la série Boulevard du Palais suivie par 2 500 000 fidèles seulement. Et puis un mot sur le prime le plus tweeté du week-end, je dirais les Enfoirés. Eh bien bravo, c'est une nouvelle fois donc les Enfoirés. L'édition 2016 a engendré plus de 88 000 tweets par 28 000 tweetos.